Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'université Al-Akhawaïn à Ifrane vient de publier la version arabe du livre Making Africa Work, a Handbook for Economic Success, traduisez l'Afrique en marche, un manuel pour la réussite économique. Alors il s'agit d'un recueil de visions croisées de 4 auteurs de différentes nationalités, en l'occurrence d'Afrique du Sud, du Nigeria, des États-Unis et du Royaume-Uni. Une analyse empirique multisectorielle que j'aurai le plaisir de discuter avec mon invité sur le plateau, professeur Wawisha, président de l'université Al-Akhawaïn. Bienvenue. Merci de l'invitation, Khadija. Alors tout d'abord, pourquoi une version en arabe? À qui s'adresse cette version arabe de ce livre? La version arabe de ce livre s'adresse aux décideurs et aux économistes marocains, mais aussi aux décideurs et économistes du monde arabe. Ce livre a été traduit en plusieurs langues. La version française ayant déjà été faite, nous nous sommes convenus avec les auteurs de produire la version arabe pour le Maroc, mais aussi pour le monde arabe. Et notamment avec cet intérêt grandissant du monde arabe pour l'Afrique. Parlons des auteurs. Alors, 4 nationalités. Est-ce que c'est à l'université Al-Akhawaïn qui les a réunis? Comment leur est venue l'idée de faire des études, ces études-là, pour en faire un manuel pour la réussite économique africaine? En fait, c'est ce qui rend ce livre beaucoup plus important. C'est parce qu'il y a les regards croisés, comme vous avez dit. Et nous avons ici pas seulement les différentes nationalités, mais les différents backgrounds professionnels. Nous avons annoncé un président du pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. Et il y a une économie très grande en Afrique aussi. Si ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Et quelqu'un qui a géré les aspects politiques dans une nation africaine très délicate. Et nous avons à côté du président du Nigeria un général britannique qui a aussi géré les armées en Afghanistan et en Irak et qui rapporte un savoir-faire sécuritaire. Et l'Afrique a besoin de s'investir dans le domaine de la sécurité. Mais aussi, pas seulement sécuritaire, c'est aussi la capacité de mettre en œuvre les décisions difficiles sur le terrain. Et c'est ce à quoi l'Afrique fait face aujourd'hui. Et le troisième auteur, pas moins important, c'est le docteur Greg Mills, qui est un stratège, qui est un académique, mais avec beaucoup de sens pragmatique. Il a géré pendant des années l'Institut sud-africain des affaires internationales, SAIA, qui était un peu et qui est toujours le think tank du ministère des Affaires étrangères. Et puis, il est passé à la fondation Brenthurst, qui fait des recherches économiques, think tank, partout dans le monde, et qui fait des recommandations aux décideurs. La 4e personne, le 4e auteur, c'est Jeffrey Hurst, qui est un académique pur et dur, qui a fait les grandes universités aux États-Unis, Princeton, Yale, Miami, et puis il a enseigné dans plusieurs universités dans l'Afrique subsaharienne et qui connaît très bien le terrain africain. Alors, avec ces approches différentes, nationalité, culture, mais aussi expérience, nous avons un livre ici qui propose des solutions à plusieurs défis auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir sur ce titre, professeur Wawisha. C'est donc Make Africa Work. En français, l'Afrique en marche. Est-ce que on ne s'inspirait pas de slogans présidentiels? On a l'Afrique en marche, en l'occurrence, avec ce slogan d'Emmanuel Macron et de son parti politique, carrément, qu'il a créé. On a le Make America Great Again du président Trump. Alors, est-ce qu'on ne se serait pas un peu inspiré de ces slogans? Certainement pour la version française. D'accord. Pour la version française, je pense qu'il y a un lien très fort dans le titre. Mais pour la version anglaise, la Brenthurst Foundation, qui réunit justement ces auteurs, a déjà produit Why Singapore Works. Et maintenant, Why Africa Doesn't Work, or How to Make It Work. Ils sont très positifs dans leur approche. Ils ne veulent pas regarder le passé autant que l'avenir. Et donc, How to Make Africa Work in the Future. Ce que nous avons traduit en arabe, Afriqiya ala darbi tanmiya. تماما. دليل لنجاح الاقتصادي. Alors, quel est justement, selon vous, le secret pour une réforme efficiente,
pour les pays africains, sachant qu'on ne peut pas parler, certes on peut parler d'une Afrique, mais il y a chaque pays avec ses spécificités socio-économiques, politico-économiques et sécuritaires en l'occurrence. Quel est selon vous le secret, professeur Wawisha? Alors l'approche des auteurs dans ce livre, c'est de regarder ce qui est commun à plusieurs pays africains, pas tous, mais à plusieurs pays africains. Et ils ont identifié 11, mais je mentionnerai parmi les 11 la gouvernance, la démocratie, la technologie, la sécurité, la jeunesse et le capital humain. Et avec la jeunesse et le capital humain, la migration vers les villes. Le défi des villes en Afrique est très sérieux dans l'avenir. Donc, c'est quelques défis auxquels les auteurs apportent des propositions de solutions. Et ils ont dans ce livre une structure qui est commune à tous les chapitres. Ils commencent par le titre du chapitre et ils commencent de façon pratique. Voici 5 propositions pour faire face dans ce domaine, à ce défi. Ils donnent 5 mesures à prendre et puis c'est suivi par les opportunités et les défis dans ce domaine. Très bien. Et suivi enfin par des chiffres parlants dans le domaine, que ce soit la gouvernance, la démocratie. Elle parle beaucoup du leadership. Mais un leadership fort dans le sens où il renforce les institutions, beaucoup plus que les personnes. Oui. Mais il faut que les personnes soient fortes elles-mêmes pour pouvoir déléguer et renforcer les institutions. En Afrique, bien naturellement. J'aimerais à présent parler des prochaines publications de l'université Al-Akhawayn et puis également savoir comment l'université prévoit peut-être des études africaines, des collaborations avec des universités de notre continent et également recevoir des étudiants d'autres universités subsahariennes. Très bien. Trois questions en une, professeur Wawisha. Il nous reste peu de temps, merci. Oui, alors je reviendrai peut-être un peu en arrière. La traduction de ce livre s'inscrit dans une continuité. En fait, la première publication conjointe avec les Sud-Africains remonte à 2002. Qui est Africa After 9/11. After 9/11. Et d'ailleurs, c'est cette semaine, il y a eu cet anniversaire du 9 septembre, du 11 septembre. Aujourd'hui même. Oui. Donc, une coïncidence. Strategy for Engagement and Cooperation. Après, en 2006, on a publié les travaux d'une conférence de 2003, South Africa and Morocco, Globalization, Development and Pivotal States. Pivotal States au nord et au sud, les États pivots. Et puis, la troisième publication, The Implications of Free Trade Agreements on African States, Moroccan and South African FTAs with the US as an example. Et puis, nous avons travaillé avec l'Institut des études africaines à Rabat et on a publié ensemble un livre, L'Afrique possible. L'Afrique possible. Je vous laisserai les copies, mais l'université a aussi des échanges et encourage des étudiants africains. Il a une stratégie en Afrique. Nous avons aujourd'hui des étudiants de 12 pays africains et nous avons 6 étudiants africains qui nous viennent d'universités américaines et européennes à travers les échanges. Donc, ils sont chez nous à travers ces échanges. Comme nous avons un minor, une deuxième spécialité en African Studies. En études africaines. En études africaines. Nous avons des accords avec SAIA, avec la Bathurst Foundation, avec l'International Institute for Water and Environment et avec l'Université internationale du Grand Bassam, avec laquelle nous échangeons des professeurs, des étudiants. Et nous avons un professeur qui part avec une quinzaine d'étudiants en décembre, comme nous avons un professeur qui enseigne chez eux et dans l'autre sens aussi, et vice-versa. Donc, c'est une stratégie africaine où on va être un peu plus agressif aussi dans le recrutement des études africains, mais ça fait partie de notre stratégie et on s'inscrit dans la stratégie nationale avec le leadership de Sa Majesté qui, rien que 3 semaines avant aujourd'hui, il y a 3 semaines, où il a dit que l'Afrique, c'est l'avenir du Maroc et le commencement, c'est aujourd'hui. Donc, on apporte notre modeste contribution à cet objectif très grand. Et nous vous souhaitons une bonne continuation, professeur Driss Wawisha. Merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Merci à vous. Khadija. Merci. Chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne et sur medientv.com.